les gens. Alors vous savez quoi, nous, entre Loire et Loing, quand on voit un temps pareil, au lieu de devenir morose, on trouve les beaux endroits pour se balader. Et comme ça, ce matin, on se retrouve au milieu des fleurs multicolores, avec ces 3 jeunes personnes adorables. Voilà, en pleine forme, j'ai Jeanne, Sébastien et Mathieu de l'association Urban Art. Alors voilà, alors ça va manquer de fraîcheur, mais je disais tout à l'heure à la répétition que vraiment en plus on se plongeait dans les yeux magnifiques de la présidente Jeanne, et soudain les garçons autour se disent ah oui, elle a les yeux bleus, on n'avait jamais remarqué. Je trouve ça assez incroyable. Et puis derrière, un petit élément de décor, mais sans aucune importance, ce château du domaine de la Valette. Alors, ici, première chose, rendez-vous le 27 et 28 août prochain pour la Belle Valette. La Belle Valette, ah oui, viens voir Anita. Alors voilà, normalement Anita était censée avoir des froufrous, des trucs et tout pour nous montrer. T'as une petite chorégraphie Anita pour nous montrer ça? Voilà, c'est bien. Voilà. Ce festival, de toute façon, ici, je pense que dans le Gâtinais, on l'attend tous. Il semblerait, m'ont dit les garçons, que l'année dernière, en 2010, il y a eu 4500 personnes qui sont venues là. Et puis comme ils sont très crâneurs, eh bien, ils ont même dit, nous étions en période de Covid. Alors voilà, pour vous dire. Alors cette année, ça sera, les garçons, la 4e édition. Qui n'en parle? La présidente, quand même. Vous êtes obligés, hein, pas les Chippendales. Voilà. Oui, 4e édition, donc nouveau château, nouvelle résidence, 5000 m² de façade qu'on a autour qui sont repeintes tous les ans. Des concerts, des live painting, des associations, des contests de graphes, des visites guidées, des food trucks, des bars, des campings. Un festival, tout ce qu'il faut pour s'amuser. Oh, c'est bien. Un petit peu plus tard, on va développer en fait le programme. Jeanne nous expliquera exactement à quoi ça correspond. Tu dis que les façades, c'est la 4e fois que ça a été repeint, c'est ça? 4e fois. Racontez-nous, les garçons, vous qui avez découvert ce lieu, voilà, la genèse un petit peu, l'histoire de ce domaine qui revit grâce à vous. Ouais, je vais peut-être y arriver là. Du coup, quand on venait d'avoir le permis il y a une dizaine d'années avec ma... Non, il y a plus. 13 ans, ouais. Mais ça, c'est votre histoire perso, on s'en fout. Non, voilà, on se baladait, on a découvert le lieu et on s'amusait à rentrer sur le site pour se faire peur, pour faire de l'urbex. Tu connais très bien ce terme. L'urbex, c'est l'exploration de lieux abandonnés. Bon, d'accord, ok. Urban exploration. Oui, mais on n'est pas du tout urban, donc là, c'est du rurbex. C'est du urbex, ouais. C'est ça. Exploration de lieux abandonnés ruraux. C'est ça, tout à fait. Donc vous allez noter ça. Vas-y, raconte. Et du coup, quelques années après, on a voulu redynamiser un petit peu nos campagnes et ce lieu était le parfait moyen de montrer qu'on pouvait amener de la culture urbaine dans les territoires ruraux et que ça pouvait plaire au plus grand monde. Ah oui, Voilà. vrai. Mathieu veut peut-être préciser. Mathieu, Ah non, rien de plus à dire. Rien de plus à dire. L'idée, quand même, à la base, vient de lui. Hein. C'est lui le foufou dans le duo, qui est maintenant un espèce de trio avec notre ami Jeanne. Mais ouais, c'est Seb qui, en voyant que le lieu avait été racheté par un propriétaire, qui est le propriétaire actuel, qui s'est dit on va faire un truc. La première fois qu'il m'en a parlé, il me parlait de 40 000 personnes, 15 scènes. Bref, du grand n'importe quoi. Et c'est lui qui a insufflé le truc. Et après, on s'est mis à bosser fort pour arriver à faire le festival dans ce lieu qui est juste complètement dingue. Ouais. c'est vrai. Ce lieu, il est complètement dingue. Vous me disiez qu'il y a 8 bâtiments en tout. Château, écurie, chapelle. C'est vrai en plus c'est vrai. Et donc à l'heure actuelle, ils sont en cours de peinture en fait. Et il y a 15 artistes, on ira les voir à côté. Il y a 15 artistes qui vont se démener sur les bâtiments. Pas tous en même temps. Ils sont en résidence d'avril à septembre. C'est ça. Qui est-ce qui les sélectionne? C'est toi, Jeanne? Avec Sébastien, oui, on a un fil rouge artistique, donc une ligne éditoriale qu'on essaye de mener. Donc on choisit les artistes en fonction de
de la ligne éditoriale qu'on a choisie et de la thématique du festival. Chaque année, c'est une thématique et cette année, c'est égalité, l'égalité. Donc c'est ça et voilà, tu peux compléter. Non, Jeanne, elle dit toujours un truc intéressant que pour une fois elle a oublié, c'est que en fait on essaye de suivre l'évolution aussi de la pratique artistique, c'est-à-dire il y a et des graffeurs, donc qui représentent un petit peu le côté très spontané et un peu vandale de la pratique, et aussi ouais, Vandale. illégal. La nuit avec ses sprays. Ils avaient des grandes barbes comme ça et ils venaient, je sais pas. Ah, j'ai pas de son. Vas-y. Ah pardon. Et du coup aussi des street artists qui sont plus sur le côté en fait grand public, très esthétique. Et du coup là on arrive à avoir un panel des différents mouvements et des différentes pratiques et les gens peuvent regarder ça chaque année se renouveler avec tous les artistes qui sont en résidence. Donc, en fait, oui, c'est bon, ça marche. Oui, c'est bon, ça marche. Donc, en fait, ce que vous voulez dire, c'est que cette pratique artistique, elle évolue beaucoup et rien qu'en 4 ans, il y a eu beaucoup d'évolution. Le graffiti et l'art urbain, ça a une 50aine d'années en France. Et en 50 ans, ça a eu une évolution qui est plutôt remarquable, de la rue aux galeries et aux grandes foires d'art urbain aujourd'hui. Et nous, on veut montrer cette diversité-là. Parce que l'art urbain, c'est pas que le street art, c'est pas que Banksy, comme beaucoup de personnes pensent. C'est aussi tout ce qui s'est passé dans la rue, c'est l'underground, c'est les graffeurs, c'est les sprays. Et après, de l'autre côté, c'est la toile, c'est différents médiums. Et du coup, comme a dit Sébastien, on souhaite montrer cette diversité-là. Donc, du lettrage, de l'abstrait, du figuratif, du contemporain, de l'installation. Et on veut vraiment montrer tout ce panel-là. Alors, ça arrache le cœur après, chaque année, quand on est obligé de recouvrir les peintures. Est-ce que ça fait partie de la philosophie du graphe que de faire de l'art éphémère de toute façon? Oui, complètement. C'est ça. Bon. Il y a des sponsors. Comment on fait aussi pour faire venir les artistes, pour leur donner envie de venir ici? Comment vous faites pour financer ça? Ça, c'est Mathieu qui pourra un peu mieux en parler. Le grand argent. Non, il y a évidemment beaucoup de partenariats privés ou publics. On a des subventions également, mais ça on le répète à chaque fois. Sans nos partenaires, on pourrait rien faire de tout ça. Je pense à notre partenaire peinture notamment. Je sais pas si t'imagines le nombre de litres de peinture qu'on utilise par an. Non. Beaucoup, beaucoup. On est sur plusieurs dizaines de milliers, donc ça a un coût. Et heureusement qu'ils nous suivent là-dessus. Et on a beaucoup de partenaires qui viennent du coin, donc des sociétés. La première qui me vient à chaque fois, c'est les transports d'Arbier. On est amis avec Cyril depuis le début du projet. Il nous aide sur plein de choses. C'est un amateur de musique. C'est un grand amateur de musique, musicien lui-même d'ailleurs. Et de soirée, comme nous, hein, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Et du coup, tous ces partenaires font que le festival peut vivre. Sans eux, le budget serait fois 10 sur le festival. Et des partenaires nous permettent aussi de rencontrer d'autres personnes du territoire, d'autres acteurs, ce qui permet de créer des synergies et nous d'avancer sur le projet. Voilà, donc là on est en train de parler de ce qui se passe en amont du festival. Hein. Vous trouverez on reparlera éventuellement du programme à la fin du blabla. Mais ce qui est très important, quand même, d'habitude on parle pas beaucoup de pognon dans cette émission, mais je pense que le nerf de la guerre, c'est pas de la guerre justement, le nerf de la paix culturelle, c'est trouver de l'argent. Et c'est Urban Art, depuis quelque temps, est sorti de chez lui. Ils appellent ça hors les murs. Et donc, ça vous permet aussi de rencontrer des institutions, des municipalités, et puis de mettre de l'argent dans les caisses, tout en exprimant en fait votre envie artistique. Tu veux parler ? Qui Hop. Non mais c'est déjà la volonté, c'était d'aller au plus près du public. Et comment aller au plus près du public, c'est de faire les fresques. En fait dans leur quartier, en plein cœur de leur quartier. Et ça amène aussi un nouveau visage dans ces territoires. Par exemple à la chaussée, le quartier de la chaussée il a totalement changé. On fait des visites guidées maintenant là-bas. Les habitants sont quand même fiers d'habiter dans ces tours qui sont plus colorées et où du coup l'ambiance est un peu plus sympa. Et là, on a colonisé 4 villes, Gien, Montargis, Pithiviers et Chalette, plus des petits villages comme Châtillon-Coligny. Et les retours sont plutôt cool. Et en fait, on est en train de créer un grand parcours artistique qui va traverser le Gâtinais d'est en ouest et du nord au sud.
Tu veux compléter, Jeanne? Non, ça va. Il y a c'était aussi très bien. les ateliers. La démarche, c'est pas uniquement peinture. Mais vas-y, voilà, exactement. Présidente. Pédagogie, elle a dit ton mot, ça veut dire. L'objectif, c'était aussi d'impliquer les habitants. C'est pas juste d'apposer une peinture dans leur quartier, c'est pas juste un projet d'embellissement, c'est aussi de les faire participer et de créer une œuvre qui soit plutôt commune. Donc là, en l'occurrence, c'était avec des ateliers d'initiation et des fresques collaboratives, donc réalisées en bas de chaque façade. Et c'est de la création dans l'espace public. Donc c'est aussi cette volonté-là de sortir du domaine pour aller au plus proche des habitants, comme a dit Sébastien, et de s'exprimer avec les habitants dans l'espace public. Se rajouter un truc. C'est vraiment parce que c'est toi. Hein. Ouais, et autre moyen d'impliquer les habitants, en fait, on les fait voter sur le choix de l'œuvre. Donc l'artiste, nous on propose des artistes, que ce soit aux bailleurs, à la ville, peu importe à qui appartient la surface. On leur propose des profils, eux ils retiennent un artiste et ensuite l'artiste produit 2 esquisses différentes. Et là les esquisses sont soumises au vote des habitants. Comme ça ils ont un petit peu le choix de l'œuvre qui sera sur leur pignon d'immeuble. C'est incroyable. Vous voulez dire que vous appliquez la démocratie participative C'est ça. et que ce ne sont pas les élus qui choisissent les œuvres. Mais ça doit être déstabilisant pour nos élus tout de même un petit peu. Hein. Pas tous, pas ceux de Chalette évidemment. Alors ça c'est formidable. Combien de personnes ont été touchées par ces ateliers, combien de personnes ont participé à ces votes? Expliquez-nous, moi le côté citoyen ça me plaît. Je dirais 50 habitants par atelier par ville à peu près. Donc, Des jeunes, des vieux? Oui, vraiment tout âge. On a eu des petites mamies, des petits enfants, des familles, des gens plus discrets qui étaient un peu en retrait et finalement se sont amusés avec nous. On a eu vraiment de tout. Et selon les quartiers aussi, on a remarqué que les habitants n'étaient pas les mêmes. Par exemple, la Vésine, c'est très familial. Alors qu'à J1, c'était un peu plus des jeunes. Enfin, les publics sont différents en fonction des quartiers, donc les ateliers étaient également différents. Après, quantifier ça en termes de vote, Mathieu, je sais pas. si- En fait, Les votes, on a eu les résultats qui sont tombés à chaque fois. Et là où on était très satisfait, c'est qu'il y avait un très fort taux de participation. Il y a même, je crois que c'est à Chalette, celle de Hector, 100% de participation. 100% de participation. Et non, ouais, franchement, ouais, ça nous a fait chaud au cœur parce que c'est une démarche, tu vois, d'aller rencontrer les gens, de leur donner un flyer. Pour certains c'était un petit peu nouveau et ils comprenaient pas trop de quoi on parlait, mais du coup avec les équipes des bailleurs des villes ils ont fait un bon travail de terrain et du coup il y a eu des super taux de participation, donc c'est chouette. Ce projet hors les murs, il est venu là, il est récent. Est-ce qu'à la base il existait dans vos esprits ou est-ce que jusqu'à présent vous vouliez juste faire la teuf ici en proposant quand même quelque chose de très impressionnant? Donc c'était déjà génial. Mais quand est-ce que ça a émergé cette idée de sortir et de prêcher la bonne peinture? C'est pas mal ça, prêcher la bonne peinture. Oh c'est naze. Excuse-moi. en fait, on était un peu triste de renouveler tous les ans ici et que les peintures ne durent pas. Même si c'est aussi un plaisir d'avoir une nouvelle peau sur le domaine à chaque fois avec des nouvelles œuvres. Donc tu le dis quand même, c'est quand même triste. On avait envie de faire partager plus longuement le plaisir des fresques murales. Et le hors les murs, ça donne parfaitement à ça avec des grandes façades de 32 mètres. Et s'essayer sur des surfaces château d'eau. Ouais. Et après, il y a d'autres surfaces aussi qui changent. C'est vrai qu'on était... là, on est sur des petits formats, entre guillemets. Ouais. Et le hors les murs a permis de faire des surfaces qu'on appelle, nous, monumentales. Donc 30 mètres, des châteaux d'eau, des façades d'immeubles super longues à Montargis ou à Gien, quoi. Mathieu, tu demandais, j'ai bégayé. Oh waouh. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, tu demandais d'où c'était parti. Alors oui, comme beaucoup de choses dans la vie, c'est parti d'un échec. C'est parti d'un échec et on a su rebondir. On a transformé ça au final en projet absolument génial. Pour pas trop nous lancer des fleurs. Non, en vrai, en 2019, avec Sébastien, on a monté une boîte tous les deux. On est, certains diront agents d'artistes, il y a 3 ans, et on avait un projet
en périphérie d'Orléans et qui a pas abouti en fait, parce qu'il y a eu quelques habitants qui étaient réfractaires et qui ne voulaient absolument pas entendre parler du projet. Du coup, on a dû rebrousser chemin et on était là au château avec l'artiste, frustré, énervé, qui avait envie de peindre. Et du coup, comme souvent, on a pris notre bâton de pèlerin, on a remué ciel et terre pour. Il nous fallait une façade. Il nous fallait une façade, peu importe laquelle, peu importe comment, il nous fallait une façade. Et c'est là où on a rencontré Valoir Habitat, du coup, le bailleur social avec qui on bosse depuis 2019, qui nous a confié la première façade et a tellement convaincu du bienfait du projet, nous en a confié 8 l'année d'après et 4 encore cette année. Donc en fait, c'est né comme ça. Et l'idée vraiment du parcours, ça c'est toujours les idées de Seb. Montargis, moi ça m'allait bien, hein, c'est à côté. Mais non, il faut aller à Gien, ensuite il faut aller à Pithiviers. Enfin, c'est toujours plus de routes, toujours plus de. Mais bon, mais c'est chouette sur le département. Ça fait vraiment. Enfin, ça commence à y avoir une vingtaine de surfaces maintenant. Ouais, donc, ça sort de la gueule. Hein. Ouais. Ça commence, c'est pas encore gagné, mais si c'est superbe. Ouais. Alors dites-moi d'ailleurs justement, derrière ces façades, il y a des artistes. Ils viennent d'où? Il y en a combien d'artistes? Voilà, comment vous les sélectionnez, etc., etc. Pour les artistes, ils sont européens cette année. À la base, on avait une programmation plutôt internationale, mais avec le Covid, on a décidé de garder ça pour la 5e année. Et donc là, on est sur des Français, des locaux et des Européens. On a lancé un appel à candidature. Avec Seb, on a sélectionné ça. Les 30 membres aussi bénévoles de l'équipe ont pu voter. Et voilà. Et on a fait une shortlist. Alors, attention, hein, là vous êtes en train de me parler du label Valette, le festival. Non, le hors-les-murs. Le hors-les-murs. Bon, c'est bien alors, d'accord, c'est exactement ça. C'est le hors-les-murs. Très bien. Bon, ça y est, on a fait le tour du hors-les-murs. Je crois qu'on en a pas mal dit. C'est bien, on en a pas mal dit. Et on revient, on se focalise sur le festival qui vous attend au mois d'août. Et derrière, il y a Monsieur Weber qui fait ça comme ça, avec sa casquette. On va parler musique. Oui, on va parler musique. Oui, c'est vrai, mais moi, la peinture, je trouve ça, c'est encore plus incroyable parce qu'il y a qu'ici qui se passe ça. Mais bon, il y a de la musique qui va avec, et puis il y a aussi des mecs là qui travaillent à côté et qui font vroom vroom. C'est pour ça qu'on entend des vroom vroom depuis tout à l'heure. Voilà. La programmation musicale, il y a une dizaine de concerts, il y en a plus. Il y en a plus. Ouais. Et alors vous. Racontez-moi, il y a du grand classique. Non, vous dites il y a des jeunes, il y a des émergents, comme vous dites, c'est ça? Et puis il y a des poids lourds. Qui veut parler de la programmation musicale? Ça les passionne pas du tout, en fait, non. si. Mathieu, la programmation musicale, du coup, là, tu l'as de ce côté-là. Depuis 4 ans, enfin là c'est la 4e édition, je les ai en tête, hein, a priori. Mais ouais, depuis 4 ans, l'ambition, la philosophie reste la même. Donc comme tu disais, c'est toujours un mélange entre ce que nous on appelle des classiques, donc ce qu'on écoutait quand on était plus jeune. Donc ça tourne souvent autour des années 90 et effectivement des artistes plus émergents. Parce qu'on a aussi la volonté on a un public qui est très large, comme disait Jeanne tout à l'heure sur les ateliers. Ça se retrouve au festival. T'as des nourrissons comme des personnes en déambulateur. Donc on en veut pour tous les goûts et nous c'est vraiment notre truc. Enfin voilà, on se fait kiffer. Hein, c'est ce qu'on écoutait quand on était jeune. Donc pour nous c'est un rêve de les voir sur scène chez nous. Oui, bien sûr. Et et il y a toujours ce mélange entre hip-hop et reggae, parce que on pense que notre public il est là et c'est ce que le public attend. Et chaque année on fait une tentative aussi sur des choses diverses et variées. Et on a également mis en place l'année dernière une scène plus musique électronique qui est située dans la forêt au niveau de la chapelle, au pied de la chapelle, avec des éclairages de dingue. Et ce qui est génial cette année, encore plus local, c'est que c'est un collectif, c'est des collectifs de DJ, dont 2 font partie de l'équipe, les frères Anker, et du coup sera animé 100% localement cette chapelle. Donc ça on est assez content là-dessus. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que ce festival, on n'attend pas. C'est long, hein, on a tout le temps. Hein, je suis bavarde. Hein. J'ai toujours plein de questions en fait. Et puis alors là, comme la matière, elle est sans fond, on va faire 2 heures, Monsieur Weber. Et donc,
Non, sans fin et sans fond, hein, mais pas sans fondement. Alors, le truc, c'est que ce festival, on n'y va pas que le soir, on y passe toute la journée. C'est ça. Voilà, on y passe le week-end, on peut planter sa tente. Gratuitement. Et son oncle. Et donc, on va venir faire des animations, des activités pour, voilà, alors des ateliers de réalité virtuelle, des expos photos, des shows de danse, mon Dieu. Et puis voilà, on va pouvoir peindre des choses, etc. Voir des choses. Se faire peindre. Et Non, bah il y aura des véhicules, des bus, des voitures qui vont être peintes par déjà des artistes pendant tout le week-end. il y aura des chevaux aussi? Non, ils se font pas. Alors peut-être il y aura des chevaux, mais pour ramasser les ordures, parce qu'on essaie de aussi avoir un impact moins violent sur l'environnement. Ouais. Parce qu'un festival c'est quand même polluant. Gagner, ouais. Et du coup l'idée c'est de pouvoir travailler aussi avec, en bonne intelligence avec notamment l'attraction animale qui est animée par... on est parti totalement dévié, mais par le gardien, Marco, qui est notre gars sûr. Sur les fondamentaux. Reviens sur les fondamentaux, tu t'enlises. Bon, bref. Alors, Les fondamentaux, les la fondamentaux. peinture. La peinture, fight peinture. C'est ça que vous dites? peinture. Non, Live. comment Non, vous dites live painting. Non, mais il y a elle des parle du peintres. battle. Battle, des battle battles, graffiti. ouais, battle graffiti raconte. Le battle graffiti, c'est pour montrer au grand public comment peignent et comment opèrent aussi des graffeurs. En fait, le graffiti, c'est aussi une question de rapidité, de technique. Et là, du coup, ça met en compétition plusieurs artistes qui vont être jugés sur leur capacité technique, du coup, et aussi artistique, et départagés par un jury de professionnels sélectionnés par Jeanne. Wow. Alors là, ça va être terrible. Bon. Je crois qu'on a fait le tour un petit peu. Vous vous débrouillez pour trouver ça, ce petit flyer. Il y a tout écrit dessus. C'est très bien fait parce que c'est Jeanne qui l'a fait. Non. Ah, il y a le lien dessous. Voilà, c'est ça. Le village Gâtinais. Ouais, juste un petit focus. Ah bah parfait. J'enchaîne du coup. Allez, parfait. Le village Gâtinais, on y tient. C'est notre territoire, c'est notre terroir. On est tous les deux des enfants du pays et on n'est pas les seuls dans l'équipe. Le village Gâtinais, l'idée c'est de mettre en avant les savoir-faire du territoire. On a énormément d'artisanat dans le coin que parfois même nous ne connaissons pas nous-mêmes. Donc l'idée c'est de les mettre en avant. La première année, on a commencé avec nos propres moyens. On a eu 7 artisans. C'était ce qui ressemblait à une réussite pour nous, mais bon, voilà, c'était modeste. Et en fait, depuis 2 ans, on est accompagné par Tourisme Loiret et par Vallée Gâtinaise, par notre ami Davy Masson, qu'on salue et qu'on remercie. Exactement, de Vallée Gâtinaise. Et du coup, c'est eux qui mettent en place le village Gâtinais. Et bah, tu vois, l'année dernière, 30 artisans. Un super village, une super ambiance, vraiment un large panel de savoir-faire. Et on renouvelle le partenariat cette année. Donc franchement, on est super content là-dessus. C'est une belle vitrine quoi, pour le territoire. Tu veux rajouter un truc? Non, c'était magnifique. Il est ému. Dès qu'on parle du... Bon voilà, moi je reste sur une interrogation. Sébastien, se sera-t-il coiffé le jour du festival? Je sais pas. On va bosser ce jour-là, c'est ce que m'apprend Pascal Weber. C'est incroyable. Donc on sera là aussi avec ses 2 ailes, avec notre canapé. Moi celui-là il me plaît bien parce qu'il est en cuir pleine fleur quand même Weber. Alors j'aime bien, mais celui-là il me plaît bien aussi quand même. Peut-être même qu'on pourrait en avoir. Non, on n'a pas le droit. Merde. Je voulais quelques peintures, mais bon. Body painting, je vous offre mon corps. Non, ça les intéresse pas non plus. C'est horrible. Voilà, donc on sera là et on fera des interviews, etc., des rencontres, des bisous si on peut. Ça c'est pas sûr parce que il y aura. Si on pourra faire des bisous s'il y a le pass. On peut tout faire. Une fois qu'on aura notre pass. Avec le pass sanitaire. Notre passe sanitaire. Donc voilà, faut que vous fassiez piquer d'ici le 27-28. Ah non, une tige. Voilà, vous choisissez. Picouse ou tige dans le nez. Voilà. À bientôt. Merci.